Pour être inspiré, désormais sur Magic Télévision, suivez Inspiration, votre émission portée sur la littérature. Initiée par Pat le Gourou, présentée par Lemarc Bamenga et Lyricoman Ngobani, Inspiration vous fait découvrir les passionnés de la littérature, esclaves de la muse. Poésie, slam, roman, nouvelles, tout sur la littérature. Inspiration, là où les muses se rencontrent, priment et s'expriment. Bonsoir chers amis de la chaîne Magic Télévision, bienvenue dans votre émission Inspiration, dans ce nouveau numéro où nous accueillons une grande personne influente sur la scène littéraire quinoise et congolaise en général. Il s'agit de Missy Bangala. Bonsoir Missy. Bonsoir. Bienvenue dans ce plateau Inspiration. Merci beaucoup. Alors nous allons vraiment parler de vous ainsi que de vos activités, toujours autour de la littérature. Mais avant, nous allons commencer, chers amis, une rubrique dans cette émission. Il s'agit de Actu Poésie. Il s'agit d'une lecture d'un texte poétique teinté d'actualité. La rubrique est initiée par l'initiateur même de cette émission Inspiration. Il s'agit de Patrick Kitenge-Otoul, qu'on appelle Pat le Gourou. Je vais donc lire ce texte qui est intitulé 30 juin, publié le 30 juin, journée de l'indépendance de la République démocratique du Congo. 30 juin. Pour remonter le fleuve de l'histoire, je place mes pensées sur un radeau et je navigue en fondant mon espoir sur ce que Patrice avait pour credo. Liberté d'un peuple trop opprimé par un colon au fouet obligeant qui les espoirs d'un pays comprimait pour ne jamais le voir indépendant. 60 ans après, je me demande, 60 ans après, je veux savoir. Les décisions d'une table ronde sont celles qui font tourner en rond, puisque depuis un peuple vagabonde, sans espoir de faire le moindre bond. 30 juin, souvenir d'indépendance, ou, comme ma pauvre âme me le souffle, déclaration rusée des dépendances. Mon esprit balbutie, mon être souffre. 60 ans après, je me demande, 60 ans après, je veux savoir. Serait-ce le colon qui est parti avec mon cerveau dans son escarcelle, ne me laissant qu'un vide réparti dans mon être qu'il prend pour sa parcelle? Serait-ce le nègre qui est resté avec un pays désormais trop grand? Oh Lumumba, héros incontesté, me prêterais-tu un jour tout ton cran? Si vraiment le colon s'en est allé, pourquoi esclaves sommes-nous toujours? Si c'est le pays dont Mzee a parlé, ne l'avons-nous pas tous trahi un jour? Kassavubu, Mobutu, Kabila, et avec vous, Félix Tshisekedi. En son temps, le Belge nous macula, en le vôtre, avons-nous trouvé crédit? Quand on veut paralyser son pays, en est-on encore le digne fils? Y a-t-il force à laquelle on obéit pour qu'on soit s'incruste si fort le vice? Quand on laisse pousser la barbe blanche, devient-on de ce fait Léopold II? Pour que les mains de nos espoirs en tranche puissent les seigneurs avoir pitié d'eux. Léguerons-nous à la postérité, à ce rythme, un pays plus beau qu'avant? La main sur la joue, car paupérisé, je me sens seul, je me sens dépendant. À grand pays, montrons de la grandeur. À beau pays, redonnons la beauté. D'un rêve aux enfants, soyons les vendeurs. Le contraire n'est-il pas cruauté? Actu Poésie du 30 juin 2020, Pat le Gourou. Voilà, nous allons revenir vers notre invité spécial. Il s'appelle Missy Bangala, tel que je l'ai dit. Elle est initiatrice du café littéraire de Missy. Si vous avez déjà entendu parler de ce café littéraire, l'initiatrice de ce café est donc avec nous. Alors, Missy Bangala, déjà vous êtes très influente dans le milieu du livre. Quand on parle de livre aujourd'hui, on ne peut pas sauter votre nom. Comment est née cette passion déjà pour le livre? Déjà toute petite, au fait, je suis née dans une grande famille, comme beaucoup d'entre nous, mais étant trop jeune, et l'écart avec mes aînés, c'était trop énorme. Donc, il y avait un autre moyen pour que mes sœurs, mon père, puissent me divertir, voilà. Me divertir, voilà. Je
les divertir. Bref, il y avait mon père qui voyageait souvent, vu qu'il était militaire et aussi un cadre à l'époque. C'était plus facile pour eux de me confier un livre que d'être avec moi tout le temps. Et ça nous faisait au fait de beaux sujets de conversation quand on se rencontrait, parce que j'avais lu quelque chose et je devais le rendre soit par écrit, soit par la parole. Et là, c'est resté entre nous et j'ai eu ma grande sœur, l'aînée de notre famille, qui est partie dans les années 80 pour ses études en Europe. Et c'était devenu un peu notre truc, quoi. Elle m'envoyait des livres ou des lettres et tout. À l'époque, c'était pas aussi commun d'avoir un téléphone à soi tout le temps. Et voilà, quoi. C'est parti tout seul. C'est parti tout seul jusqu'à ce que vous avez initié le café littéraire de Missy. Déjà, quand l'avez-vous créé et dans quel contexte? Le café est né par un post Facebook. Le jour, c'était un 17 août. C'était la journée internationale du livre. Pas du livre, pardon, de la lecture. Par rapport aux États-Unis, aux pays anglophones. Et là, j'étais en train de publier une citation qui m'est venue à l'esprit que si un jour un homme m'invitait pour un dîner en amoureux et qu'on se retrouvait chez lui, par exemple, que je ne tombe sur aucun livre dans sa maison, je reviendrai plus jamais chez lui, il n'y aura pas de second rendez-vous. Et par cette citation-là, les gens ont réagi sur Facebook et il y avait d'autres amis qui ont demandé « mais pourquoi vous êtes aussi radical ?» et tout. J'ai dit « bon, ça serait bien qu'on en parle ». Et il y avait un ami qui était en congé ici, Christian Zaou, qui venait de Bruxelles. Connu sous le nom de Nzaou Lembe. Voilà. Alors, il a écrit, tiens, moi aussi, j'aimerais rencontrer quelques auteurs ou des lecteurs congolais. J'ai dit, bon, si vous êtes intéressés, voyons-nous. J'ai contacté une amie qui avait un restaurant, elle m'a accordé l'espace. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi nombreux et que l'information, l'affiche, même le nom du café littéraire de Missy ne venait pas de moi. C'est un ami, au fait, je lui ai demandé de me griffonner quelque chose en graphisme rapidement. Et il m'a envoyé à 2 jours de l'événement l'affiche avec le café littéraire de Missy. Et voilà, comme se restait, on se retrouvait à plus de 100 personnes. On a parlé de littérature, on a parlé livres, on a parlé édition et c'était comme ça. Et vous venez de parler de restaurant, puisque on peut dire que la majorité des activités du café littéraire de Missy sont organisées dans des restaurants un peu partout dans la ville de... Exactement, exactement. Pourquoi? Parce que pour les simples faits que je me dis que si on veut que la littérature en question arrive partout dans toutes nos couches sociales, ça serait bien aussi qu'on approche ce public-là. En outre, on a déjà fait des cafés littéraires sur le rond-point Victoire, on l'a fait à la place des Évolués, à Pigeon, à Matongué, à Bandal, Kitambo, un peu partout dans la ville. On ne s'arrête pas simplement, comme disent certains, centraliser la culture à Gombe, et pourtant c'est pour nous tous, quoi. Donc vous êtes vraiment passé de restaurants dans d'autres lieux les de terrasses. La ville, de Kinshasa, de terrasses, pour rapprocher justement le livre de toutes ces couches de la population. Alors, quelles en sont les activités phares? Comment ça se passe? Comment ça se déroule dans les cafés littéraires de Missy? La première activité phare, au fait, sont des rencontres littéraires où on met en avant des auteurs congolais principalement. Et habituellement aussi, on met aussi en avant des auteurs qui ont écrit sur le Congo, comme on a eu à voir Guillaume Jean et autres, des auteurs francophones et tout. Et puis, dans l'entretemps, on s'est élargi, on a dit les auteurs africains. On a eu Gauze, on a eu Max Lebé, on a eu tout le monde de la Côte d'Ivoire et tout. Donc, c'est pas vraiment, c'est l'activité principale. Le rencontre littéraire, donc on présente un livre, on dit ce qu'il en est, question-réponse avec l'auteur, et puis avec certaines maisons d'édition, mettre les écrivains du Congo en relation avec certains éditeurs. Et par la suite, on a aussi des ateliers qu'on fait avec les enfants. Alors, ce sont la plupart du temps des ateliers créatifs sur l'art, mais centrés sur la littérature. On a beaucoup d'activités, comme le dernier qui a eu lieu. On l'a eu lors de la fête du livre, juste avant que Covid ne vienne nous arracher la plante du pied. On a eu ça à Moamba. On a eu
Anne-Sophie Soubilia et Lelvé Tillmans. On devait avoir Ali Zamir aussi, malheureusement il avait été malade. On a fait des ateliers d'écriture avec les élèves au Gazelle, Moamba, et puis il y avait aussi le Joyeux Lutin, les tout derniers qu'on a eu. Et dans l'entretemps, on a eu des ateliers dessin aussi avec Cash Tembo. Là, c'était dans un restaurant. C'était un peu plus compliqué parce qu'il fallait acheter du matériel. Cela, c'est quand même payant, vu qu'il faut acheter du matériel de dessin et produire quelque chose avec les enfants pendant les 3 jours qu'il y avait des ateliers. Parce que certains ateliers, ça demande plus de temps que d'autres. On ne peut pas apprendre un enfant le base de dessin, par exemple, en une séance qui nous prend à peu près 1h30 ou 2h30 du temps. Donc, il y a ça. Et puis, il y a des ateliers créatifs avec la musique. On a eu Ugembo, qui a eu des séances de tam-tam, l'apprentissage de tam-tam avec les enfants. Eh bien, on aurait eu en mars Bobette qui aurait été avec les enfants pour apprendre le violon aux enfants. Mais malheureusement, ça n'a pas encore eu. Ça fait quand même beaucoup d'activités. Vous êtes bah oui. partout. Qu'est-ce que vous gagnez? Je vois que vous venez de parler de coûts côté matériel et tout. Ça se voit que vous investissez énormément des moyens financiers pour aboutir à ce que vous voulez. Mais en retour, vous gagnez quoi? Et c'est quoi ce que le retour côté public, voire même les enfants qui assistent à ces activités? Quels en sont les témoignages? Côté enfants, en tout cas, les enfants, à chaque fois, ils réclament, en fait. Ils réclament. Madame, même les parents m'appellent les habitués. Madame, ça sera pour quand la prochaine fois? Ça sera telle séance. Il y en a d'autres qui réclament même d'autres ateliers. Ceux qui nous demandent même de la vidéo ou bien de la photographie et tout ça, on allait le développer cette année. Et voilà. Et puis avec côté coût financier, je peux vous dire qu'on a saigné pendant la première année surtout. Hein. Moi, j'ai beaucoup saigné. Pourquoi? Parce qu'on avait des rencontres dans les restaurants, évidemment, dont tu venais par moment. Alors, je me retrouvais avec certaines personnes qui... parce que l'obligation, c'était de consommer quand on avait les rencontres. Malheureusement, il y a certaines personnes qui l'avaient vraiment pris au mot et qui consommaient à ma charge, qui disaient au serveur, c'est aux frais de Madame Missy. Madame Missy va prendre en charge et pourtant, c'était convenu que chacun prenait en charge sa consommation. Je me suis retrouvée avec des dettes jusque-là, à payer dans des restaurants et autres. Et au fur et à mesure, on a adopté d'autres systèmes avec, comme on dit, la pratique rend meilleur. Donc, on a commencé à dire à certains serveurs et aux restaurateurs, la personne, quand il commande, paye directement. Moi, là, ça m'évite de problèmes déjà. Et puis, quand on a les grands événements, comme quand on avait fait notre grande journée culturelle qui était à Pigeon, par exemple, toujours dans l'esprit de décentraliser un peu la culture partout. Là, on a eu quelques donateurs. Et en cette période-là, on n'avait pas encore tous les documents qu'on a maintenant. Donc, on ne pouvait pas aller demander un sponsoring officiel. Alors là, c'était des parents, des enfants qui venaient souvent dans les ateliers, ou bien même les membres du café littéraire qui ont touché de leur poche, quoi, pour un peu financer la chose. Mais maintenant, avec tous les documents qu'on a et toute la juridiction qu'on a, on peut maintenant réclamer certaines choses, quoi, officiellement. Donc, comme on a fait partie la fête du livre de Kinshasa, Félibi et autres, dans l'entretemps, on est quand même un peu rémunéré. C'est pas grand-chose, mais au moins ça permet au modérateur qui modère les rencontres de se retrouver, à payer son transport et sa nourriture pendant cette période-là. Et les écrivains en bénéficient aussi, puisque quand vous invitez ceux-là, leurs livres sont quand même vendus. Bien sûr, bien sûr. À chaque café littéraire, au fait, à la fin, la plupart du temps, il y a même des vernissages, au fait. Quand il y a à la fin de chaque café littéraire, chaque écrivain ou le membre du café ou les invités du café achètent toujours un livre. Parce qu'on a toujours des tables qui sont là pour exposer les ouvrages qu'on a en stock. Vu que moi, je suis distributrice principale de Nzoï, les éditions Mabiki, il y a aussi Mediaspol et les Paulines et tout. On a toujours les livres de locaux, au fait, qui sont distribués. Et puis, il y a Ali Books, qui vient avec les livres, au fait, d'ailleurs. La plateforme qui vend des livres à travers
Internet, en ligne, si on peut le dire. Et puis il y a Book Express aussi, avec qui on travaille. Lui, par contre, avec lui, on commande. Tu peux commander sur Amazon et autres, ça atterrit chez lui et tu l'as à Kinshasa. Parlons alors des éditions Zoe, puisqu'il y a des livres qui viennent de paraître. Oui. Des éditions Zoe. Vous venez de dire que vous êtes également distributrice de cette édition-là. Quelles sont les nouvelles parutions c'était, au fait, la dernière parution avant celui d'hier, c'était Batekimboka de Tatalongi Beatitude. C'est une pièce de théâtre. Et celui qui est paru hier, c'est le livre de Van Olsen, en fait. Oui. Van Olsen, le titre, je ne l'ai pas encore maîtrisé. Voilà, c'était totalement hier. Je l'ai ici, en tout cas. Donc, Van Olsen, il a fait, au fait, c'est un livre où une performance. Le titre, c'est le haut-parleur du remords. Le haut-parleur du remords. Voilà. Il parle de bruit, de la vision, de l'imaginaire, de l'imagination. C'est vraiment un livre visuel, au fait, comme lui-même. C'est quel genre littéraire? C'est un roman, un recueil de poèmes? Je crois que on peut classer ça dans les genres d'un récit ou essai, dans le genre, je crois. C'est pas vraiment un roman. C'est plus vraiment dans les sensations, dans le feeling et tout. Il explique les choses et tout, vu qu'il est en même temps artiste visuel et performeur. Donc, il parle un peu de tout ça. Comment vous vivez cette expérience, cette distributrice du livre? Vous avez parlé des éditions Zoe, des éditions Mediaspol, Mabiki. des éditions Mabiki, qui sont, si on prend les éditions Zoe d'une Martiniquais, c'est ça? Mais qui publient beaucoup d'auteurs congolais. Au fait, les éditions Zoe, c'est les éditions des universitaires qui se sont mis ensemble. Il y a des Congolais aussi dedans. Non, en outre, le nom Zoe. La branche principale, il est congolais. Vu que leur distribution principale s'est fait en ligne en Europe, mais au Congo, ici, c'est vraiment directement imprimé ici, fait ici. Voilà pourquoi on a des coûts assez moindres par rapport à leurs livres. Ils vendent les livres entre 5 000, 8 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs. Mais ça pose pas de problème de concurrence en distribuant le livre de toutes ces maisons d'édition? Pas du tout, vu que c'est pas la même chose. Mabiki, principalement, leur production, c'est basé sur les livres en langue nationale. Les quatre principales langues nationales et puis les autres dialectes. C'est ce qu'ils font principalement. Même s'ils font aussi l'auto-édition des livres en français ou en anglais, dont Ebamba, qui a été traduit dans plusieurs langues. Et après, on a Zoe, qui est plus dans le roman, dans le théâtre, le récit et des essais. Et tu prends Mediaspol et Pauline, et ils sont un peu dans ce qui est enseignement, éducation, religieux, c'est un peu plus carré et tout, historique et tout. C'est vraiment pas les mêmes domaines, c'est pas la même chose. En tout cas. Alors, parlons du magazine Lelo. Nous revenons dans les cafés littéraires de Missy. Vous avez des initiatives par-ci par-là, notamment le magazine Lelo, le concert des mots. Le concert des mots. Et ainsi que vous avez déjà parlé des ateliers avec les enfants. Notamment, on va aussi parler des concours que vous organisez justement pour ces enfants. Il y a un récent concours qui vient de se terminer, clôturer. Il s'agissait d'un concours de dissertation pour les élèves de 5e ainsi que 6e des humanités. Parlez-nous un peu en peu de mots de tout ça. En premier lieu, je commencerai par parler de Lelo. Lelo, en fait, c'est un magazine qu'on devait lancer en février de cette année. Malheureusement, on a eu quelques soucis pour les impressions et autres. Et ça nous a conduit qu'on devait le faire en fin de mois d'avril. Mais malheureusement aussi, il y a eu la Covid qui est arrivée, qui a secoué certains de nos fondements. Mais ça va paraître normalement en août. En tout cas, on a mis tout en œuvre pour que ça soit en impression en juillet et en août, ça sera sur nos tables. On a le concert de mots. Le concert de mots a eu lieu le 30 juin. On l'a fait... un concert de mots confiné. Voilà, très confiné. C'était vraiment très limité, même côté
Côté musicien, parce que d'habitude, on en a plus. On a un violoniste, on a des trompettistes et autres. Mais cette fois-ci, on n'a pas pu avoir tout ça. C'était vraiment basique. On n'a eu que 6 personnes qui pouvaient faire des textes. Et ces concerts de mots, au fait, on met en avant les mots. Alors que beaucoup de gens écrivent sur Facebook, j'ai vu, et beaucoup de gens ont parlé de ça même à la radio, j'ai entendu, que c'était un concert slam. Ce n'est pas un concert slam, en fait. Le concert de mots, c'est un concert de mots. Le mot, ça peut venir de n'importe où. Ça veut dire qu'on peut prendre un livre aujourd'hui, on le met en musique. Le concert de mots, c'est ça, au fait, la base. Rendre vivant le mot accompagné de la musique. Pas nécessairement un poème ou un slam ou quoi que ce soit d'autre dans ce genre-là, non. Simplement des mots bien faits qui peuvent être interprétés par un comédien, un poète, un slammer et même toi ou moi, on peut lire et ça sera parfait, quoi, avec un peu de répétition. Et par la suite, on a l'encre verte. L'encre verte, c'est le concours qu'on a lancé pour les élèves et les étudiants en préparatoire. Ça s'appelle l'encre verte. Pourquoi? Parce qu'on voulait éveiller au fait la conscience sur la biodiversité et l'environnement dans notre pays. On a remarqué que notre pays, surtout la capitale Kinshasa, moi qui voyage souvent à l'intérieur du pays, est la plus sale du Congo. Alors, en outre de cela, et aussi comment emmener le jeune à faire attention à ce qu'il y a autour d'eux. Naturellement, comment s'approprier cet environnement. On a donné ce concours-là, surtout pour réveiller cela. C'était le 5 juin 2020, la journée internationale de l'environnement. C'est quand ça a été lancé. Et là, ça a été conclu le 26 juin. Et là, nous sommes en pleine correction. Et les résultats, ça sera donné en milieu du mois de juillet. Dans la même optique, il y a le concours de dissertation avec les élèves de 5e et 6e. Ouais, c'est là. Il y a déjà des vainqueurs? Non, pas encore. C'est justement ce qu'on va lancer. On a clôturé, au fait, l'appel d'offres, c'était le 26. Et là, le résultat, ça sera en juillet. Ah oui, il y en a eu beaucoup, il y en a eu pas mal. On s'est dit que c'était peut-être dû au confinement, il n'y a pas école. Mais l'exercice aussi en cette période de confinement, étant donné qu'il y a des finalistes qui attendent encore ou pas, on ne sait pas s'il y aura les examens d'État. À ce qui paraît, il n'y aura pas d'année blanche. C'est ce que je suivis aujourd'hui par le ministre Willy Bakonga. Il a dit qu'il n'y aura pas d'année blanche. Donc, on espère que tout, à un moment donné, va reprendre. Se décompter. Voilà. Et enfin, il y a un projet Genève Africa de l'auteur Max Lobé, qui est suisse, camerounais. Suisse. Et suisse. Il s'agit d'un échange de correspondance épistolaire entre vous. Ici Bongala, Lolvé Tillmans, Richard Ali et Anne-Sophie Soubilia, qui sont Suisses. Donc vous irez justement aux Suisses, au Salon du Livre de Genève. Alors qu'eux étaient venus ici pour le compte de la fête du livre de Kinshasa. Exactement. De quoi parle exactement ce projet-là? En fait, Max Lobé veut faire un pont entre la littérature suisse qui n'est pas très connue en Afrique et l'Afrique. Et il a décidé de commencer par Kinshasa. Pour la simple et bonne raison qu'il était ici en 2018 lors de la fête du livre. Il a tellement aimé l'ambiance et les personnes qu'il avait rencontrées tellement chaleureux. Moi d'ailleurs, je me rappelle la dernière fois qu'on s'était croisés en 2018 en partant d'ailleurs à son hôtel. Il m'avait dit, en tout cas, je pars avec beaucoup de bonnes choses en moi, qu'il faut que je revienne pour qu'on travaille et qu'on avance dans quelque chose ensemble. Et voilà, en 2019, j'ai eu la proposition et on a commencé ces correspondances depuis juillet ou juin 2019. Et on s'écrit depuis pas mal de temps. Et ces correspondances-là vont aboutir à une parution, en fait. Il y aura un livre à la fin qui sera édité. Et hormis ce livre-là, l'ambassade suisse, au fait, c'est l'ambassade suisse qui prend en charge tous les frais. L'ambassade suisse, au fait, a ramené Lolvé et Anne-Sophie à Kinshasa lors de la fête du livre. Et en même temps, on a eu deux rencontres lors de la fête du livre où on a parlé de nos rencontres, de ce qui s'est passé dans nos correspondances et une partie de nos correspondances qui pouvaient être publiées pendant la fête du livre
l'avait été. Vous pouvez le trouver en ligne sur le site de www.geneveafrica.com. Et puis, on continue de s'écrire là, et puis la parution, ce sera vraiment après la fête du livre, le salon du livre de Genève en octobre. Moi, j'irai avec Richard là-bas et ça sera ainsi. Ah, vous allez représenter la RDC au salon du livre de Genève. Exactement. En tout cas, vous êtes vraiment partout quand il s'agit du livre, avec les enfants, avec les adultes, les ateliers, par-ci, par-là. C'est ce qui vous a valu même le titre d'ambassadrice du livre lors du Félibi 2019. Ouais. Donc, on a avec nous l'ambassadrice du livre. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Avez-vous un dernier mot à dire à tous ceux qui vous suivent, à tous les passionnés du livre? Oui, j'aimerais parler aux passionnés du livre. Surtout, n'arrêtez pas de lire et n'arrêtez pas de vous procurer des livres. Pourquoi? Parce que pendant cette période, on a connu beaucoup de cassures. Les festivals qui devaient avoir lieu n'ont plus eu lieu. Les salons qui devaient se faire n'ont plus été faits. Malheureusement, beaucoup des écrivains, la chaîne du livre en entier, quoi, les éditeurs, les producteurs, les imprimeurs et tout, nous nous sommes retrouvés sans travail pendant cette période. Et ça serait vraiment de votre part de nous soutenir. Ne fût-ce qu'acheter un livre chez vous, ça nous rapporterait énormément. Et j'en viens à parler en même temps un petit mot pour notre gouvernement central. Ça, il faut jamais oublier. Je parle au ministère de la Culture. Il ne faut pas oublier, nous, les acteurs culturels en général et les artistes en particulier. On a subi ce moment de Covid avec beaucoup d'effroi, je dirais, quoi. Ça nous a vraiment bousculé, ça nous a secoué. Si vous pouviez, à votre âme et conscience, vous dire que nous faisons, parce que moi, tous les acteurs de la culture que je connais sont tous des cavaliers solitaires, je dirais. Ils travaillent seuls. Ils n'ont pas de statut par rapport au gouvernement ou un salaire adéquat chaque fin du mois. Si vous pouviez penser à tout ce monde-là pendant cette période, ne fût-ce que pendant cette période, ça changerait la donne pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont des familles à nourrir, des maisons à payer. Ça serait bien de penser aux artistes congolais. Merci beaucoup, Missy Bangala. Merci à vous, le En souhaitant de vous retrouver bientôt pour aborder autre chose, mais toujours dans le cadre de la littérature dans cette émission Inspiration. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. En tout cas, contactez les numéros qui est affiché au bas droit de votre écran. Moi, je salue mes parents, Mathieu et Alpha Bamenga, Gauthier Mabaya, et je salue également tous les passionnés de la littérature. Ah, on avait droit au Mabanga. Ah un bah an, non. 2 ans. Bah non, c'est Non, bon. non. Salut tout le monde. D'accord, salut également tout le monde. Retrouvez la rediffusion de cette émission vendredi à 13h15. On vous retrouve bientôt pour le prochain numéro de Inspiration. Bonsoir et portez-vous bien. Ils sont inspirés. Voulez-vous être inspiré? Désormais sur Magic Télévision, suivez Inspiration, votre émission portée sur la littérature. Initiée par Pat le Gourou, présentée par Lemarc Bamenga et Lyricoman Ngobani, Inspiration vous fait découvrir les passionnés de la littérature, esclaves de la muse. Poésie, slam, roman, nouvelles, tout sur la littérature. Inspiration, là où les muses se rencontrent, priment et s'expriment.